Salut à tous, donc l'épisode 2 de Andiamo Ragazzi, c'est maintenant et c'est tout de suite. Alors, on était sur une victoire au championnat du monde pour Nibali, ce qui est déjà génial, mais vous allez voir que c'est vraiment que le début de toute une histoire, parce qu'en fait, quelques semaines plus tôt, Nibali a confié qu'il en avait un petit peu marre de Bahreïn Merida, que il y a des petites choses qui l'intéresseraient là. Bref, il faudrait changer le contexte. Donc, à l'écoute de Nibali, le fameux ami, non, hein, c'est pas eux. Ce fameux ami, c'est pas lui non plus, va évidemment ramasser un petit peu ses amis et puis essayer de trouver le moyen de faire une offre décente, une offre qui puisse en plus convaincre les, les Bahreïn de lui céder l'équipe, quoi. Hein. Donc c'est pas évident, mais une offre va arriver sur la table. Cette offre, eh bien, c'est une offre d'une équipe, d'un sponsor qui souhaitera uniquement des coureurs italiens avec même une préférence pour des Siciliens et des Vénitiens. Donc c'est un sacré cahier des charges. Bah, ça tombe bien parce que le lendemain, c'était le 1er août. Et le 1er août, il y a un petit quelque chose qui démarre dans PCM 2018. Alors pour ce recrutement sous contrainte, on avait évidemment plusieurs aspects à traiter, à commencer par les coureurs italiens qui étaient déjà en contrat chez nous. À cet effet, j'ai évidemment conservé alors Colbrelli qui a re-signé. On a libéré Pozzovivo parce qu'il me semblait plus avantageux de le remplacer par d'autres coureurs que je vais vous présenter juste après. On a prolongé Gasparotto, je dirais presque évidemment. Bonifacio était déjà sous contrat, donc je pense qu'il va demander beaucoup d'argent l'année suivante parce qu'il progresse. J'ai laissé partir Visconti. Là, c'est vraiment un choix en rapport avec d'autres recrutements. Hein. C'est pas parce que je voulais m'en passer spécialement. Ensuite, hein, évidemment, tout ce qui est espagnol, même à grand regret, hein, Mohoric, hein, laisse partir. Euh, voilà, il y avait beaucoup de nationalités hein, représentées chez Bahreïn Merida. Boaro a été conservé et j'ai Pellizotti qui va prendre sa retraite, donc c'est pas nécessaire. On a évidemment conservé le frère de Vincenzo Nibali, parce que sinon c'est le crime de Les Vincenzo. Donc on va pas se permettre ce genre de choses. J'ai libéré Agnoli, qui me paraissait un petit peu en bout de course et pas forcément utile. Alors après, au niveau du recrutement. Au niveau du recrutement, il y a du costaud. Alors on y va. Il a fallu trouver quelqu'un qui puisse incarner le futur de l'équipe pour tout ce qui est classique. Alors, ça ne veut pas dire que Nibali n'ira pas chasser 2-3 petites classiques par-ci par-là, mais il a fallu aller chasser donc un gros espoir de coureur classique. Je crois que qui mieux que Gianni Moscon peut incarner ce profil-là. Et puis ensuite, il a été question essentiellement de les accompagner, Nibali et Moscon, puisque ce seront eux évidemment qui seront les deux leaders. On a Colbrelli qui sera pas loin d'avoir un statut de coureur vraiment bien protégé. Et puis alors je suis allé chercher donc plusieurs gars très très intéressants en tout. Hein. On a signé 23 contrats. Alors il y a que Colbrelli, Gasparotto et voilà et Antonio Nibali qui sont des renouvellements. Ça veut dire qu'il y a eu 20 arrivées. C'est énorme. Donc
Gianni Moscone, on en a parlé. Il a un statut de leader. Moi, je triche pas sur le statut. Je donne vraiment le statut du type, mais qui correspond à ce qu'il aura. Pas, je vais pas le signer sur leader absolu et après ne pas respecter ça. Donc, Marco Marcato a été recruté, lui, vraiment comme gros accompagnateur sur Flandrienne. Très, très, très précieux, celui-là. Il va nous faire des miracles. Euh, Dans le même registre, mais très polyvalent, Fabio Felline, qui en pic de forme pourra vraiment aider sur les classiques flandriennes. Pour rester sur ce sujet-là, Oscar Gatto va pouvoir aussi avoir un rôle d'accompagnateur. Sentimentalement, j'ai pris Daniele Benatti, même si il est plus proche de la fin que du début. Et puis après, je vous détaillerai un petit peu le profil des petits jeunes là qui ont été pris assez massivement. Donc on a parlé de ceux qui allaient accompagner Gianni Moscone. Maintenant, il faut parler de ceux qui vont accompagner Nibali sur tout ce qui est tour au sens large. Et dès qu'il y a des étapes de montagne notamment. Donc, en ce sens, ont été pris évidemment Alessandro De Marchi. Ah, je pouvais pas passer à côté. Je pouvais pas passer à côté, c'est un coureur que j'apprécie. Ensuite, également Damiano Caruso. On a déshabillé la BMC. Ah, c'est pas grave, après ils ont recruté, ils se sont bien refaits, faut pas s'inquiéter pour eux. Ensuite, comme troisième sbire, même s'il est classifié par le jeu comme puncher, Diego Rosa a tout à fait le profil pour être un super accompagnateur sur terrain montagneux. Et puis, le dernier que je peux détailler, c'est Masnada, qui est lui aussi, qui arrive lui aussi comme un profil de grimpeur super intéressant. Voilà, donc il y a quatre gars qui vont être spécifiquement chargés de protéger Nibali, de l'aider sur terrain montagneux. Ensuite, j'ai vraiment recruté, on va dire, le moins cher possible et le plus modeste possible afin de ne pas non plus avoir l'équipe du monde. J'aurais pu prendre un Davide Formolo, j'aurais pu prendre un Fabio Aru, j'aurais pu prendre des tas de coureurs. J'aurais pu aller chercher un Diego Ulissi, mais j'ai voulu dépenser un minimum, j'ai pas voulu dépenser tout le budget qui était alloué, un minimum pour avoir une équipe qui me paraisse tenir bien la route. Elle est même plutôt jolie. Hein. Voilà. Hein, on veut pas refaire la Sky, c'est encore une fois mon obsession. On va pas accumuler les talents. Je vais pas prendre 15 coureurs à plus de 76 pour ensuite gâcher leur potentiel et ne pas leur donner à manger. Donc, après, on rentre dans la rubrique des petits jeunes. Alors, les petits jeunes, ben, j'ai fait une moisson sur tout ce qui avait l'air jeune et qui avait l'air prometteur. Alors, vous avez au milieu de ça des vrais coureurs, et puis évidemment, au milieu des créations du jeu. Alors, je vais pas en faire des tonnes parce que beaucoup n'existent pas forcément dans n'importe quelle partie puisque c'est des régènes. Simplement, ce qu'on pourra signaler, c'est Giandomenico Finazzi, sicilien, il le fallait. Ensuite, dans le même style, on a un Torice, voilà, un Lillo qui est plutôt puncher, ouais. Imerio Chima, c'est pas un régène, il existe vraiment. C'est plutôt quelqu'un qui peut être intéressant par la suite, comme soutien éventuel de Bonifacio, ça peut peut-être devenir un poisson pilote. Luca Covilli, ça c'est du jeune petit grimpeur qui va être capable de donner satisfaction assez rapidement. Il existe lui aussi, hein, évidemment. Andrea Reami. Alors ça, c'est sympa parce que je l'ai pris parce qu'il avait aussi une capacité à pouvoir accompagner sur les contre-la-montre
par équipe, et on sait que c'est un paramètre du jeu qui peut avoir son importance. Ensuite, voilà, un petit grimpeur lombard, Chirico aussi existe bien sûr. Antonio Colantonio, alors ils sont pas cassés. Si c'est les parents, ils se sont pas donné de mal. Là encore, on est sur un gars qui est capable d'aider en contre-la-montre par équipe, c'est intéressant. Pietro Diabate, même registre. Davide Martinelli, transfuge donc de la Quick Step, qui lui aura plus une vocation à accompagner Moscone. Voilà, on a un total, c'est facile à compter, il y avait 3 coureurs encore sous contrat, on en a pris 23, j'en ai donc 26. 26 coureurs. Alors, j'irai, il n'y a plus qu'à, 3 petits points. Et puis maintenant, on va se focaliser sur un point plutôt important. Vous voyez, c'est le 5 octobre. Quelque chose qui se produit dans environ 8 jours. Voilà, je dis rien. C'est le Tour de Lombardie, bien sûr. Donc, pour ce Tour de Lombardie, j'aligne une équipe qui est belle sur le papier, mais qui n'est composée que de coureurs en méforme, mis à part Vincenzo Nibali. Hein, donc j'ai voulu me compliquer la tâche, si possible. Donc j'ai emmené le frère, j'ai emmené Antonio, et on est là déjà dans le vif du sujet, puisqu'on est sur la fin de Madonna del Ghisalo, et on voit déjà que il y a presque tous nos coureurs qui sont en souffrance totale. Le seul qui tient légèrement le coup, mais il est blessé, ça va le limiter en performance, c'est Yon Izagirre. Bon, du coup, alors qu'on aborde le col de Sormano, il va falloir peut-être être prudent, c'est-à-dire que je vais certes consommer la protection de Izagirre, mais voilà, donc Vincenzo Nibali se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul alors que le virage à gauche n'a pas eu lieu. Ça y est maintenant. Bon, c'est parti. Ouais, Izagirre essaie de s'accrocher, le pauvre, mais il peut pas grand chose. Alors du coup, je vais un peu la jouer frontale. Je vais imposer un très gros rythme. Voilà. On va voir qui est capable de suivre. Donc manifestement Quintana sera de la partie. Julien Alaphilippe a l'air bien chaud. Dan Martin, il est là et bien là. Bon, on va voir. On a du Enao aussi là, juste derrière, vous l'avez aperçu chez les Sky. Et voilà, hein, donc très gros rythme choisi d'être imposé par Nibali sur ce Muro di Sormano. Et en fait, Nibali se retrouvera là avec Dan Martin à l'orée de la descente. Mais vous allez voir que cette canaille de Dan Martin, lui, il tient pas en place, lui. Il tient pas en place. il va falloir qu'il essaye de s'échapper, alors qu'on est, regroupé avec Tim Wellens. Tim Wellens nous a rejoint dans la descente, hein, et Julien Alaphilippe. Alors, je vous ai passé la période de plat là qui précède le Civiglio. Hein. Elle est importante, mais voilà, elle s'est passée sans encombre particulière. Je vais remettre un très gros rythme hein, dans le Civiglio. Hein. L'objectif, c'est de ne pas attendre pour récupérer Dan Martin. Et puis, alors qu'on aborde là les plus forts pourcentages du Civiglio, on va tenter de s'échapper. Je fais pas comme dans la réalité, parce que je vous ai montré à l'épisode précédent, c'est-à-dire j'attends la descente et je me barre dans la descente. Écoutez, s'il y a moyen de partir sur la montée, on va pas s'en priver. On voit que là, il y a Dan Martin qui a crié adieu. Et puis, comme ils sont tous les trois en galère, évidemment, notre cher Nibali va prendre une avance considérable sur cette fin du Civiglio. On aborde la fameuse descente, désormais mythique.
Je suis désolé pour une image légèrement saccadée. L'ordinateur avait de gros soucis au moment où j'ai enregistré, d'ailleurs où j'ai joué cette course, ce qui est fort désagréable. Je vous ai prévu un ralenti juste après, hein. Enfin une reprise des principales images de la course. Voilà, donc on gère notre affaire tranquillou dans San Fermo de la Battaglia, il n'y a pas de suspense. Il n'y a aucun suspense. Le champion du monde 15 jours avant est bel et bien le plus fort sur le Tour de Lombardie. Écoutez, moi, si c'est ce qui se produit dans quelques jours, j'aurais aucune tristesse, bien au contraire. Vincenzo Nibali est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc voilà. Ça nous fait du Tour de Lombardie, 3e édition pour Nibali, là, qui gonfle son palmarès. En cette fin de saison, là, on a un peu sauvé la saison, je dirais. Puisque finalement, une saison où, avec la victoire à San Remo, champion du monde, Tour de Lombardie, allez, ça efface l'ardoise des grands tours sur lesquels il n'y a pas grand chose de positif. Voilà, c'est très bien. On finit correctement. Alors vous voyez, voilà, je vous ai montré les derniers à arriver. Donc la prochaine fois, j'activerai l'animation là de victoire. Ce sera plus fun. Ce sera plus fun. Ça fera un peu plus réaliste. Donc voilà. En fait, où est-ce que ça s'est joué? Ça s'est joué dans le mur, hein, déjà de Sormano, hein. Ça s'est joué. Ah, vu Bourman là, notre Bourman national de la Lotto Soudal. Alors qu'on voit justement, voilà, dans quelles conditions est-ce que Tim Wellens a réussi à ne pas être trop décroché dans la fin du mur, alors que par contre, tous les autres ont souffert, mais comme c'est pas possible. Et puis là, on a un Julien Alaphilippe qui est redoutable, hein. Il est redoutable sur le Tour de Lombardie. C'est bien légitime, hein, qu'il soit redoutable, parce que je vous rappelle, 2e l'an passé. Hein, donc il n'y a pas scandale, hein. Pour moi, il est dans les 3 à 5 favoris, quoi, hein, que ce soit pour le championnat du monde ou pour le Tour de Lombardie. Julien Alaphilippe, s'il arrive en forme, et je suis certain que c'est le cas au vu des dernières semaines. On a vu que le gars se prépare de son côté, là, hop, Tour de Grande-Bretagne, ni vu ni connu. Enfin, ni vu ni connu, il a quand même fait un beau tour. Ouais, voilà, ils sont gros comme une maison. Et puis, voilà, hein, donc, Nibali aussi d'ailleurs, hein. Nibali aussi. On est avec les hommes forts. Peut-être que Wellens aussi, on aura peut-être une surprise qui serait agréable de mon point de vue, puisque je me suis beaucoup attaché à Tim Wellens, notamment dans cette partie avec Lotto Soudal. Voilà, donc on a vu que Dan Martin a vu son avance fondre comme neige au soleil à partir du moment où on a décidé d'appuyer sur l'accélérateur. C'est pour ça qu'en fait ça me dérangeait pas qu'il parte. Parce que s'il part, il est beaucoup moins dangereux que s'il reste avec nous. S'il reste avec nous, il peut nous surprendre sur une accélération. Il a du punch, il est terrible, hein. Alors que s'il part tout seul, il va trop piocher dans ses réserves. Et du coup, c'est quasiment course perdue assurée pour lui. Donc on verra si en extrême, l'IA pense à agir de cette façon-là. C'est-à-dire à savoir peut-être économiser, peut-être jouer avec un petit peu plus de subtilité pour des courses comme celle-ci, hein, pour bien d'autres également. Voilà, ce sera toutes les petites choses qu'on va découvrir à la fois dans la saison qui arrive, avec donc notre nouvelle équipe 100% italienne, les Andiamo Ragazzi, et puis on le verra également aussi avec nos Lotto Soudal bien aimés. Donc voilà, petite descente Civiglio, je pouvais pas la zapper, celle-là elle est trop belle. Et puis la décision qui se fait, puisque finalement tout le monde est planté. Voilà.
On est donc en phase d'un triomphe. Voilà, c'est un triomphe pour Vincenzo Nibali. Honnêtement, c'est le coureur avec lequel j'ai trouvé que c'était le plus facile de gagner, que ce soit le championnat du monde en Autriche ou bien même le Tour de Lombardie. Si l'on compare à, par exemple, à Tim Wellens avec l'Auto Soudal en 2018, qui avait fait son doublé, avec Tish Benoît qui l'a fait en 2019, honnêtement, c'était peut-être 2 à 3 fois plus facile avec Vincenzo Nibali et le tout quasiment sans équipiers. Donc ça promet vraiment. On va avoir bien du boulot là encore. Hein. Décidément, je suis dans la planification en ce moment. L'avantage, c'est que quand tout cela sera réglé, il y aura plus de plaisir et un petit peu moins de calcul et de prise de tête. Voilà, j'ai déjà prévu pas mal de variants pour les courses là 2019. Ça devrait être sympa. Hein. On sera sur des courses différentes de 2018 et évidemment différentes de 2020. Voilà, je vous dis à très bientôt. Que du bonheur tout ça. Bye bye.